Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un retour d'expérience sur le matériel que j'utilise régulièrement pour réaliser les vidéos de ma chaîne, à savoir les drones, les caméras, certains accessoires et les applis. Je souhaite avant tout partager avec vous les points positifs de chacun de ces matériels et en quoi ils sont complémentaires. Ne perdons pas plus de temps en introduction et attaquons tout de suite par une analyse rapide des deux drones qui m'accompagnent le plus souvent, à savoir l'Anafi et le Mavic 2 Zoom. Tout d'abord, regardons du côté de l'Anafi, petit drone de quelques centaines de grammes construit par le français Parrot. Ce drone est parfois critiqué assez sévèrement, mais pour ma part, je lui trouve pourtant 3 points forts qui valent largement le coup. Le premier est évident, sa caméra 4K qui pivote sur l'axe vertical à 180 degrés, et cette caractéristique le différencie de ses concurrents. Elle permet en effet à l'Anafi de réaliser des plans aussi bien en plongée qu'en contre-plongée, et ceci lui confère un atout majeur, permettant de donner une réelle originalité aux vidéos réalisées grâce à lui. Classiquement, les drones réalisent des vues en œil d'aigle, à la verticale, vers le bas, ou des vues horizontales. Le second point fort d'Anafi est son pilotage. Il est en effet particulièrement smooth, particulièrement doux. Il devient ainsi plus facile de réaliser des approches audacieuses et sûres, malgré l'absence de détecteur d'obstacles. Frôler la cime d'un arbre ou un vieux mur est ainsi un véritable plaisir. Enfin, le troisième point fort d'Anafi est son faible bruit. De fait, il est bien plus silencieux que son principal rival, l'excellent mais trop bruyant Mavic Air. Cette qualité fait de l'Anafi un drone peu intrusif, peu dérangeant, et ceci est à mon sens très appréciable aussi bien pour le pilote que pour les autres personnes présentes sur le spot et pas forcément amatrices des vrombissements aigus et dérangeants d'un drone. Passons maintenant au très bon et très efficace Mavic 2 Zoom de chez DJI. Il dispose de caractéristiques très complémentaires à mon avis de l'Anafi. Tout d'abord, il est mieux motorisé et son surplus de puissance permet de voler même par une météo moins clémente et plus venteuse. Je l'utilise aussi pour les vols à plus longue distance, car sa motorisation plus puissante est rassurante lorsque le drone est un peu éloigné. Seconde qualité du Mavic 2 Zoom, sa caméra. Celle-ci est équipée, comme son nom l'indique, d'un zoom optique très utile pour filmer de près certains éléments tout en gardant une distance de sécurité raisonnable. De plus, la caméra du Mavic 2, stabilisée sur 3 axes, donne des images d'une grande qualité, d'une grande stabilité, avec des couleurs fidèles à la réalité. Il convient cependant de toujours utiliser à mon sens des filtres ND, car sinon les images sont très vite surexposées. Côté caméra au sol, je vous propose là aussi d'aller à l'essentiel et de ne retenir que les points les plus positifs, les plus saillants des matériels que j'utilise, à commencer par la GoPro 7 Black. Sa première caractéristique très intéressante est la qualité de sa stabilisation. Ceci est fondamental à mon avis pour un montage où on va mixer des plans filmés par drone, donc très stabilisés et fluides, et des plans filmés au sol, souvent bien moins clean. La GoPro permet ainsi d'avoir des plans stabilisés que l'on pourra intercaler entre deux plans réalisés avec un drone sans que ceci soit gênant. Et pour accentuer encore la stabilisation de la GoPro, j'utilise un stabilisateur mécanique, le OM, fixé sur un monopode. Ainsi, je peux faire des plans variés et fluides. De plus, le stabilisateur facilite les tilts ou les panoramiques très smooth, panoramique ou tilt difficile à réaliser à la main. Seconde caractéristique évidente de la GoPro, son étanchéité. Je peux ainsi facilement réaliser des plans sous l'eau en mer, dans une rivière, une fontaine ou au pied d'une cascade. Bref, une nouvelle fois, je peux varier les types de plans pour éviter la monotonie. Comme j'essaie de ne pas me promener avec des sacs trop lourds, côté caméra au sol, j'utilise aussi tout simplement mon téléphone, un iPhone 8, et si je l'utilise couplé avec un stabilisateur et un monopode pour les mêmes raisons qu'avec la GoPro, c'est-à-dire pour obtenir des plans fluides et si possible originaux, le monopode est ici un accessoire très utile car il autorise des plans à 2 ou 3 mètres dans des zones où faire voler un drone est soit interdit, soit difficile. Mais en fait, j'utilise avant tout l'iPhone pour les ralentis. En filmant régulièrement à 240 fps, on peut filmer soit des insectes, des chutes d'eau, de manière un peu originale. Un autre intérêt de filmer à haute vitesse est d'obtenir du même coup des vidéos très stabilisées simplement. Du côté des applis, je vous propose d'en regarder 3. Tout d'abord, DroneSpot, appli impeccable pour trouver où filmer. J'aime beaucoup sa conception, on trouve des informations claires et synthétiques sur le spot,
comment y accéder, à quoi faire attention, mais aussi les hauteurs de vol autorisées. À ceci s'ajoute le côté collaboratif de l'appli, à chacun d'entre nous de signaler un spot et de partager ainsi avec la communauté les bons plans, les bons points. J'ai trouvé mes plus beaux spots grâce à l'appli, donc vraiment un gros merci pour toute l'équipe qui bosse derrière DroneSpot. Parfois, en complément, j'aime préparer le vol avec un petit tour sur Google Earth. On y voit des éléments intéressants, soit sur les chemins d'accès, soit sur la présence par exemple de lignes électriques ou d'habitations à proximité par exemple. Seconde appli que j'utilise très régulièrement, cette fois de retour à la maison, Emulsio. Il s'agit d'une appli qui permet de stabiliser les vidéos, toujours avec mon souci de mêler des plans faits avec un drone et des plans moins stabilisés faits au sol. J'utilise Emulsio pour finaliser les rushs de l'iPhone ou de la GoPro. L'appli est très simple, rapide, plutôt efficace. Quelques réglages clairs permettent d'améliorer tel ou tel rush, un peu tremblé. Enfin, une fois les plans stabilisés, je passe au montage. Lorsque je suis en déplacement, j'utilise LumaFusion. Cette appli très conviviale permet de réaliser des montages propres. Les effets et des pré-réglages bien pensés facilitent le travail et une banque de musique est disponible sur l'appli elle-même. Ces musiques sont à la fois variées et à mon avis bien conçues pour le montage vidéo. LumaFusion est à mon sens la meilleure appli de montage sur iPad ou iPhone. On peut monter le soir même depuis sa chambre d'hôtel ou sa maison, bref, un petit bijou de mobilité. J'espère que ces quelques éléments rapides vous ont intéressé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon vol à tous.